Lettre de saint Paul aux Hébreux. Texte de la Bible catholique Crampon. Enregistrement par mission-web.com. Chapitre 1. Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, et qui soutient toutes choses par sa puissante parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. D'autant plus grand que les anges, que le nom qu'il possède est plus excellent que le leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit : « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et encore : « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : « Que tous les anges de Dieu l'adorent ». De plus, tandis qu'il est dit des anges : « Celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu », il dit au Fils : « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse au-dessus de tous tes compagnons. » Et encore : « C'est toi, Seigneur, qui as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Comme un manteau tu les rouleras, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne s'épuiseront point. » Et auquel des anges a-t-il jamais dit : « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds » ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés comme serviteurs pour le bien de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut ? Chapitre 2. C'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus de soin aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne venions à être entraînés. Car, si déjà la parole promulguée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu en retour un juste châtiment, comment pourrons-nous échapper si nous venions à négliger un message si salutaire, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été sûrement transmis par ceux qui l'ont entendu de lui, Dieu confirmant leur témoignage par des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, répartis selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Aussi quelqu'un a-t-il écrit quelque part ce témoignage : « Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui ? Ou le Fils de l'homme pour que vous en preniez soin ? Vous l'avez abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, vous l'avez couronné de gloire et d'honneur, vous l'avez établi sur les ouvrages de vos mains, vous avez mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé en dehors de son empire. Or, à présent nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte à la mort pour tous. En effet, il était bien digne de celui pour qui et par qui sont toutes choses, qu'ayant à conduire à la gloire un grand nombre de fils, il éleva par les souffrances au plus haut degré de perfection le chef qui les a guidés vers le salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, tous sont d'un seul. C'est pourquoi Jésus-Christ ne rougit point de les appeler frères, lorsqu'il dit : « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et encore : « Je mettrai ma confiance en lui. » Et encore : « Me voici, moi,
et les enfants que Dieu m'a donnés. Puis donc que les enfants ont eu en partage le sang et la chair, lui aussi y a participé également, afin de briser par sa mort la puissance de celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable, et de délivrer ceux que la crainte de la mort retenait toute leur vie assujettis à la servitude. Car certes ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. De là vient qu'il a dû être fait semblable en tout à ses frères, afin d'être un pontife miséricordieux et qui s'acquitta fidèlement de ce qu'il faut auprès de Dieu, pour expier les péchés du peuple. Car c'est parce qu'il a souffert, et a été lui-même éprouvé, qu'il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, vous qui entrez en partage de la vocation céleste, considérez l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Car il surpasse Moïse en dignité, d'autant que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Car toute maison est construite par quelqu'un, et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Tandis que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en qualité de serviteur, pour rendre témoignage de ce qu'il avait à dire, le Christ a été fidèle comme fils, à la tête de sa propre maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la profession ouverte de notre foi et l'espérance qui fait notre gloire. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva au lieu nommé la contradiction, au jour de la tentation au désert, où vos pères me provoquèrent pour m'éprouver. Cependant ils avaient vu mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, sans cesse leur cœur s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, mes frères, qu'il ne se trouve en quelqu'un de vous un cœur mauvais et infidèle, qui lui fasse abandonner le Dieu vivant. Au contraire, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, tant que dure ce temps appelé aujourd'hui, afin que personne d'entre vous ne s'endurcisse, séduit par le péché. Car nous sommes entrés en participation du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin le commencement de notre être en lui, pendant qu'il nous est dit encore, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au lieu appelé la contradiction. » Qui sont en effet ceux qui, après avoir entendu la voix de Dieu, se révoltèrent? Mais ne sont-ce pas tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, et dont les cadavres jonchèrent le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? En effet, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur désobéissance. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos est encore en vigueur, qu'aucun de vous en vienne à être frustré. Car le joyeux message nous a été adressé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, n'étant pas alliée à la foi chez ceux qui l'entendirent. Au contraire, nous entrerons dans le repos, nous les croyants, selon ce qu'il a dit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il parle ainsi, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis le commencement du monde. Car il est dit quelque part au sujet du 7e jour, « Et Dieu se reposera de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et ici de nouveau, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Puis donc que quelques-uns doivent y entrer, et que ceux qui reçurent d'abord la promesse n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après,
comme on l'a vu plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué les eût introduits dans le repos, David ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un jour de repos réservé au peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin qu'aucun ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car elle est vivante la parole de Dieu, elle est efficace, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, si pénétrante qu'elle va jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle démêle les sentiments et les pensées du cœur. Aussi nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre excellent qui a pénétré les cieux, demeurons fermes dans la profession de notre foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos infirmités. Pour nous ressembler, il les a toutes éprouvées hormis le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus en temps opportun. Chapitre 5. En effet, tout grand prêtre, pris d'entre les hommes, est établi pour les hommes en ce qui regarde le culte de Dieu, afin d'offrir des oblations et des sacrifices pour les péchés. Il est capable d'user d'indulgence envers ceux qui pêchent par ignorance et par erreur, puisqu'il est lui-même entouré de faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, comme pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Et nul ne s'arroge cette dignité. Il faut y être appelé de Dieu, comme Aaron. Ainsi le Christ ne s'est pas élevé de lui-même à la gloire du souverain pontificat, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore dans un autre endroit « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant avec de grands cris et avec larmes offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé pour sa piété, a appris, tout fils qu'il est, par ses propres souffrances, ce que c'est qu'obéir. Et maintenant que le voilà au terme, il sauve à jamais tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'ayant déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Sur ce sujet, nous aurions beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à vous expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait plutôt que d'une nourriture solide. Quiconque en est encore au lait n'est pas capable de la parole de perfection, car c'est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le sens est exercé par habitude à discerner le bien et le mal. Chapitre 6. C'est pourquoi, laissant de côté l'enseignement élémentaire sur le Christ, élevons-nous à l'enseignement parfait, sans poser de nouveau les principes fondamentaux du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous allons faire, si Dieu le permet. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la douceur de la parole de Dieu et les merveilles du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, de les renouveler une seconde fois en les amenant à la pénitence, ceux qui pour leur part crucifient de nouveau le Fils de Dieu et le livrent à l'ignominie. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui on la cultive, elle a part à la bénédiction de Dieu.
Mais si elle ne produit que des épines et des chardons, elle est jugée de mauvaise qualité, près d'être maudite, et l'on finit par y mettre le feu. Cependant, bien-aimés, quoique nous parlions ainsi, nous avons de vous une opinion meilleure et plus favorable à votre salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez rendu service aux saints et leur en rendez encore. Nous désirons que chacun de vous déploie le même zèle jusqu'à la fin, afin que vos espérances soient accomplies, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, entrent dans l'héritage promis. Dans la promesse qu'il fit à Abraham, Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit : « Oui, je te bénirai et je te multiplierai. » Et ce fut ainsi que ce patriarche, ayant patiemment attendu, entra en possession de la promesse. En effet, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment, servant de garantie, termine tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuable stabilité de son dessein, fit intervenir le serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu nous trompe, nous soyons, nous qui avons cherché en lui un refuge, puissamment encouragés à tenir ferme l'espérance qui nous est proposée. Nous la gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, cette espérance qui pénètre jusqu'au-delà du voile, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous comme précurseur, en qualité de grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Chapitre 7. Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui vint au-devant d'Abraham à son retour de la défaite des rois, le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout le butin, qui est d'abord, selon la signification de son nom, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et qui est ainsi devenu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure prêtre pour toujours. Considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, donna une dîme sur ce qu'il avait de meilleur. Ceux des fils de Lévi qui obtiennent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont sortis eux aussi du sang d'Abraham. Et lui, qui n'était pas issu de leur race, a levé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. En outre, ici, ceux qui perçoivent les dîmes sont des hommes qui meurent. Mais là, c'est un homme dont il est attesté qu'il est vivant. Et Lévi même, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, en la personne d'Abraham, car il était encore dans son aïeul, lorsque Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc la perfection avait pu être réalisée par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple reçut la loi, quelle nécessité y avait-il qu'il surgît un autre prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il est nécessaire que la loi le soit aussi. En effet, celui de qui ces paroles sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a servi à l'autel. Il est notoire, en effet, que votre Seigneur est sorti de Juda, tribu à laquelle Moïse n'a jamais attribué le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, s'il surgit un autre prêtre à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après les prescriptions d'une loi charnelle, mais selon la puissance d'une vie qui ne finit point, selon ce témoignage, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi a été abrogée la première ordonnance à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection,
mais elle a été l'introduction à une meilleure espérance par laquelle nous avons accès auprès de Dieu. Et comme cela ne s'est point fait sans serment, car, tandis que les autres ont été établis prêtres sans serment, celui-là l'a été avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance supérieure. De plus, ils forment, eux, une longue série de prêtres, parce que la mort les empêchait de l'être toujours. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui ne se transmet point. De là vient aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Tel est, en effet, le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi, en effet, institue grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, intervenue après la loi, institue le Fils qui est arrivé à la perfection pour l'éternité. Chapitre 8. Cela étant dit, l'essentiel est que nous avons ainsi un grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur, et non par un homme. Car tout grand prêtre est établi pour offrir des oblations et des sacrifices, d'où il est nécessaire que lui aussi ait quelque chose à offrir. S'il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il s'y trouve des prêtres chargés d'offrir les oblations selon la loi, lesquels célèbrent un culte qui n'est qu'une image et une ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il dut construire le tabernacle. « Regarde, dit le Seigneur, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais notre grand prêtre a reçu un ministère d'autant plus élevé qu'il est médiateur d'une alliance supérieure et fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu de lui en substituer une seconde. Car c'est bien un blâme que Dieu exprime quand il leur dit « Voici, dit le Seigneur, que les jours viennent où je contracterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non pas une alliance comme celle que je fis avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir de la terre d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'enseignera plus son frère, disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « Une alliance nouvelle », Dieu a déclaré la première vieillie. Or, ce qui est devenu ancien, ce qui est vieilli, est près de disparaître. Chapitre 9. La première alliance avait aussi ses règlements relatifs au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, on a construit un tabernacle avec une partie intérieure, appelée le lieu saint, où était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ayant un autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or. Dans l'arche se trouvait une urne d'or renfermant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance.
Au-dessus étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Mais ce n'est pas ici le lieu de parler sur ce sujet en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les prêtres entrent en tout temps dans la partie antérieure du tabernacle lorsqu'ils font le service du culte. Le grand prêtre seul, une seule fois l'année, entre dans la seconde partie, mais avec du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. L'Esprit Saint montre par là que le chemin du Saint des Saints n'a pas encore été ouvert, tant que subsiste le premier tabernacle. C'est une figure qui a rapport au temps présent. Elle signifie que les oblations et les sacrifices offerts ne peuvent amener à la perfection, au point de vue de la conscience, celui qui rend ce culte. Car avec les prescriptions relatives aux aliments, aux boissons et aux diverses ablutions, ce ne sont que des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais le Christ ayant paru comme grand prêtre des biens à venir, c'est en passant par un tabernacle plus excellent et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci, et ce n'est pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, si la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifie de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant eu lieu pour le pardon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, parce qu'un testament n'a son effet qu'en cas de mort, étant sans force lorsque le testateur est en vie. Voilà pourquoi même la première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Moïse, après avoir proclamé devant tout le peuple tous les commandements selon la teneur de la loi, prit le sang des taureaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance que Dieu a contractée avec vous. Il aspergea de même avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Et d'après la loi, presque tout se purifie avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, il était donc nécessaire que les choses célestes elles-mêmes fussent inaugurées par des sacrifices supérieurs à ceux-là. Car ce n'est pas dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, que le Christ est entré. Mais il est entré dans le ciel même, afin de se tenir désormais pour nous présents devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre entre chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais il s'est montré une seule fois, dans les derniers âges, pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est arrêté que les hommes meurent une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour ôter les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, sans péché, pour donner le salut à ceux qui l'attendent. Chapitre 10. La loi, en effet, n'ayant qu'une ombre des biens à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces mêmes sacrifices que l'on offre sans interruption chaque année, sanctifier parfaitement ceux qui s'en approchent. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, car ceux qui rendent ce culte, une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Tandis que, par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés.
parce qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi le Christ dit ceci entrant dans le monde. Vous n'avez voulu ni sacrifice, ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, car il est question de moi dans le rouleau du livre. Je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. Après avoir commencé par dire, vous n'avez voulu et vous n'avez agréé ni oblation, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, toutes choses qu'on offre selon la loi. Il ajoute ensuite, voici que je viens pour faire votre volonté. Il abolit ainsi le premier point, pour établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'oblation que Jésus-Christ a faite, une fois pour toutes, de son propre corps. Et tandis que tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son ministère, et offre plusieurs fois les mêmes victimes, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, lui, au contraire, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis, pour toujours, à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent l'escabeau de ses pieds. Car, par une oblation unique, il a procuré la perfection pour toujours à ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que l'Esprit Saint nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », le Seigneur ajoute « Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où les péchés sont remis, il n'est plus question d'oblation pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, par le sang de Jésus, un libre accès dans le sanctuaire, par la voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair, et puisque nous avons un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié des souillures d'une mauvaise conscience, et le corps lavé dans une eau pure. Restons inébranlablement attachés à la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ayons l'œil ouvert les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ne désertons pas notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus qu'à attendre un jugement terrible et le feu jaloux qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel châtiment plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous le connaissons, celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui paierai de retour. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » Il est effroyable de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, tantôt exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, tantôt prenant part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. En effet, vous avez compati aux prisonniers, et vous avez accepté avec joie le pillage de vos biens, sachant que vous avez une richesse meilleure et qui durera toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense y est attachée. Car la persévérance vous est nécessaire afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne mettra pas sa complaisance en lui.
Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Chapitre 11. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit point. C'est pour l'avoir possédée que les anciens ont obtenu un bon témoignage. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que les choses que l'on voit n'ont pas été faites de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle que, mort, il parle toujours. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé sans qu'il eût subi la mort. On ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant cet enlèvement, il avait reçu ce témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des événements qu'on ne voyait pas encore, construisit, avec une pieuse crainte, une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel de Dieu, partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage et se mit en chemin sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il séjourna dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers comme lui de la promesse. Car il attendait la cité aux solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle aussi, qui n'était plus dans l'âge de concevoir, en reçut la vertu, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui en avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà comme mort, sortit une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que les grains de sable innombrables qui sont sur le bord de la mer. C'est dans la foi que ces patriarches sont tous morts, sans avoir reçu l'effet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin, confessant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent bien qu'ils cherchent une patrie. Et certes, s'ils avaient entendu par là celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le moyen d'y retourner. Mais c'est à une patrie meilleure, à la patrie du ciel, que tendent leurs aspirations. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Ainsi celui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « C'est d'Isaac que naîtra ta postérité », offrit ce fils unique, estimant que Dieu est assez puissant pour ressusciter même les morts. Aussi le recouvra-t-il comme en figure. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna appuyé sur le sommet de son sceptre. C'est par la foi que Joseph, près de sa fin, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses restes. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des délices passagères du péché. Il considéra l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans redouter la colère du roi, car il tint ferme, comme s'il voyait celui qui est invisible.
C'est par la foi qu'il célébra la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur des premiers-nés ne touchât pas à ceux des Israélites. C'est par la foi qu'ils passèrent la mer Rouge comme une terre ferme, tandis que les Égyptiens qui tentèrent le passage furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la courtisane, ne périt pas avec les rebelles, pour avoir donné aux espions une sûre hospitalité. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler aussi de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu l'effet des promesses, fermé la gueule des lions, éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée, triomphé de la maladie, déployé leur vaillance à la guerre, mis en fuite des armées ennemies. Par eux des femmes ont recouvré leurs morts ressuscités. Les uns ont péri dans les tortures, refusant la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont souffert les moqueries et les verges. De plus, les chaînes et les cachots. Ils ont été lapidés, sciés, éprouvés. Ils sont morts par le tranchant de l'épée. Ils ont erré çà et là, couverts de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont été errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Cependant, eux tous que leur foi a rendus recommandables, n'ont pas obtenu l'objet de la promesse, parce que Dieu nous a fait une condition meilleure, pour qu'ils n'obtinssent pas sans nous la perfection du bonheur. Chapitre 12. Donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout ce qui nous appesantit et le péché qui nous enveloppe, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, lui qui, au lieu de la joie qu'il avait devant lui, méprisant l'ignominie, a souffert en croix, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une si grande contradiction de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation de Dieu, qui vous dit comme à des fils, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît pour sien. C'est pour votre instruction que vous êtes éprouvés. Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non de vrais fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, combien plus nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Quant à ceux-là, c'était pour peu de temps qu'ils nous châtiaient au gré de leur volonté. Mais Dieu le fait autant qu'il est utile pour nous rendre capables de participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît sur l'heure un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de paix et de justice. Relevez donc vos mains languissantes et vos genoux défaillants. Dirigez vos pas dans la voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne manque à la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, venant à pousser des rejetons, ne cause du trouble et que la masse n'en soit infectée. Qu'il n'y ait parmi vous ni impudique, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit d'aînesse.
Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut repoussé, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne que la main puisse toucher, ni d'un feu ardent, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni de l'éclat de la trompette, ni d'une voix si retentissante que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât pas davantage. Car ils ne pouvaient supporter cette défense. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis terrifié et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant qui est la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle plus éloquemment que celui d'Abel. Prenez garde de résister à celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé au châtiment, qui ont refusé d'écouter celui qui publiait ses oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous le repoussons, quand il nous parle du haut des cieux. Lui, dont la voix ébranla alors la terre, mais qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses qui vont être ébranlées comme ayant eu leur accomplissement, afin que celles qui ne doivent pas être ébranlées subsistent à jamais. Ainsi, puisque nous rentrons en possession d'un royaume qui ne sera point ébranlé, retenons fermement la grâce. Par elle rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Quelques-uns en la pratiquant ont, à leur insu, logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Que votre conduite soit exempte d'avarice, vous contentant de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne le délaisserai point et ne t'abandonnerai point », de sorte que nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que pourraient me faire les hommes ?» Souvenez-vous de ceux qui vous conduisent, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant quelle a été l'issue de leur vie, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Il le sera éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il vaut mieux affermir son cœur par la grâce que par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y attachent. Nous avons un autel dont ceux-là n'ont pas le droit de manger, qui reste au service du tabernacle. Car, pour les animaux dont le sang, expiation du péché, est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre, leurs corps sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, devant sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Donc, pour aller à lui, sortons du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que ce soit donc par lui que nous offrions sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui célèbre son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car Dieu se plaît à de tels sacrifices. Obéissez à ceux qui vous conduisent, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas avantageux. Priez pour nous,
car nous sommes assurés d'avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous conjure de le faire, afin que je vous sois plutôt rendu. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts celui qui, par le sang d'une alliance éternelle, est devenu le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, en opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Je vous prie, frères, d'agréer cette parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Apprenez que notre frère Timothée est relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous ceux qui vous conduisent et tous les saints. Les frères d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.